Salut les copains, c'est Sax. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Icarus. J'avais commencé il y a quelque temps pour vous expliquer ce qu'il fallait prendre assez rapidement quand on atteignait les levels 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35. Les vidéos sont, je sais plus où elles sont passées d'ailleurs. Là, je vais vous montrer deux méthodes pour farm mes vitesses grand V, les crédits et les exotiques. Donc on va y aller pour la première mission. La première... Hop, on va trop mouille. Alors la première, c'est dans Olympus et c'est le gisement minier. Donc en hard et en hardcore, ça nous donne 300 au lieu de 150, donc c'est le double. Hop, récupérer. Non, non, non. Pas celui-là, mais celui-là. Pas celui-là, mais celui-là. Alors, petit rappel. J'ai maxé mon déplacement avec un arc. Donc, c'est pour ça que je prends un arc à la noix et pas autre chose. Je prends un couteau au cas où pour les loups. La pioche pour récolter les minerais d'exotique. Le sac à dos de survie pour les 5% de vitesse de déplacement. 3 modules de vitesse de déplacement. La combinaison Lua pour les 3 emplacements de modules. Et l'armure ST700 pour sa résistance et sa régène. Donc on y va comme ça. Pas besoin de partir avec 36 000 trucs. Un oxygène, parce que vous allez en avoir besoin au bout d'un moment. Et encore non, même pas. On peut le garder, il y en a... Ouais, si, vas-y, ça coûte que 10 crédits, donc c'est pas non plus énorme. Confirmez l'équipement. Partez en privé pour que le tableau des talents solo soit activé. Et je vais vous montrer un peu, normalement en ouais, maximum, mais vraiment maximum 15 minutes, le run il est plié, vous êtes déjà retourné en orbite. Donc 15 minutes, 300 crédits, en une heure ça en fait 1200, c'est pas non plus... c'est pas mal. Honnêtement, vu les crédits qu'il faut, c'est plutôt pas mal. Hop, donc il faut aller dans la case O3, dans un petit renfoncement, et on va utiliser le chemin qui mène par le sud, jusque là-haut. Et les dépôts d'exotiques, il y en a un ici, un ici, un ici, et un autre dans la première faille quand vous redescendez de la grotte. Allez hop, tout prendre. Hop. Allez. Un gros loulou, mais il pourra pas me rattraper. Alors, petite chose à savoir sur ce run, vous allez rencontrer des polaires. Pas plus de 3 à l'aller, mais c'est vraiment si vous jouez de malchance. Ils sont facilement contournables. Et au retour, par contre, normalement, vous en chopez un à chaque descente, à chaque pente. Donc, je crois qu'il y a 4 ou 5 pentes. Donc, vous allez ouais, vous, tomber sur 4 ou 5 courses polaires. Donc, à faire attention, sachant qu'il y a un truc qui vous permet de voir la barre des animaux avec leur état d'alerte. C'est un module que vous pouvez crafter à l'atelier. Ou alors, c'est un talent que vous débloquez dans votre arbre de talent. C'est la
Je crois que c'est dans survie. C'est la goutte de sang qu'il y a sous la tête de Corbeau, dans le troisième tableau, ou le deuxième, je sais plus. Euh, vous voyez la santé des créatures, vous voyez si vous les avez aggro, et au moins ça vous permet, hop, de faire le run dans les meilleures conditions possibles. Là, vous voyez, hop, première rousse, à l'entrée du biome. Il est là quasiment systématiquement. C'est rare les fois où je ne l'ai pas vu. Alors, on va passer à côté. Donc l'armure, vous voyez, me permet de quasiment... bah, qu'il voie pas ma gueule en fait, clairement. Là, je suis passé à quoi? Même pas 10 mètres de lui. Et faites-le quand vous faites cette mission pour la première fois. Déjà, ne l'attendez pas en hard ou en extrême, en hardcore. Parce que même si vous avez rien, vous allez perdre le personnage. Si je dis pas de bêtises. Ou alors vous le perdez uniquement sur la planète. Et voilà, vous voyez, hop. Deuxième, je les vois de loin les barres de vie. Donc ça me permet de pallier, de corriger ma trajectoire pour ne pas tomber sur les ours. Et c'est valable pour tous les ennemis. Les seuls mobs pour lesquels je ne vois pas la barre de vie, c'est les world boss. Style le ver, le loup alpha, c'est les deux seuls que j'ai fait encore. D'ailleurs, le prochain, c'est le ver qu'on va aller faire. Je vous montrerai ça. Le ver, pareil. Euh, Tout seul, en extrême, je mets pas plus de 10 minutes à le faire. Entre sortir, atterrir, prendre mon équipement. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Donc sortir, prendre mon équipement, poser les 3 balises et aller là où le verre pop. Je mets. Ouais. Je crois que le plus gros que j'ai mis avant d'optimiser, et encore, je peux optimiser. Je peux encore optimiser, mais je me suis pas trop penché là-dessus encore. Euh, c'est que ne faites rien au contact. J'ai vu des vidéos de personnes, je ne citerai aucun nom. Ça, si vous voulez aller voir, faites vos recherches. Ils prennent la peine de chasser pour avoir les bœufs de nourriture. Donc au moins avoir 2 bœufs de nourriture. Donc 2 sortes de viande différentes. Au départ, je le faisais. Ça, je mettais entre 15 et 18 minutes à faire la mission. Et encore, je prenais mon temps pour chasser et dépecer. J'ai essayé de faire 100. Et en faisant 100, en fait, ben, le plus rapide que j'ai fait, je crois que je l'ai fait en même pas 8 minutes le run. Donc c'est extrêmement rapide. Sachant qu'il donne 30 jours pour faire la mission, euh, moi je la fais en moins de 10 minutes. Donc en normal, elle donne 200 crédits et 100 exotiques. En hard, elle donne 225 et crédits et 150 exotiques. Et en extrême, elle donne 400 crédits et 200 exotiques. Mais par contre, vous allez voir, elle coûte 200 crédits en préparation. Je vous montrerai pourquoi quand on attaquera le run. Donc là, on continue. J'ai pas vu d'autres ours. Mais bon, je me suis déjà payé 3 ou 2, je sais plus. Donc on fait et on va voir un peu ce que ça donne. Allez, on se dépêche. N'hésitez pas à mettre le bruit de la faune euh, relativement élevé. Parce que vous voyez, là, il n'y avait pas la barre de vie quand je suis arrivé sur la zone. Et il a pop à ce moment-là. Donc ça vous permet de savoir s'il y a un mob à côté de vous ou s'il vient de pop ou autre.
Donc pas forcément se fier aux barres de vie, parce que vous voyez, celui-là, cette barre de vie, elle n'était pas apparue. Mais vraiment vous fier euh, au son. Comme dans beaucoup de jeux, le son est primordial. Voilà. Yep. Ah, je suis loin en oxygène. Alors, le but de l'oxygène, c'est justement de pallier à ça. Vous gagnez du temps euh, au lieu de miner 2 fois dans le run, vous ne minez qu'une fois pour récupérer, pour pouvoir tenir jusqu'au vaisseau sur le chemin du retour. Après, vous pouvez prendre 2 oxygènes, c'est pas, il y a la place, c'est pas dérangeant. Et il ne coûte pas, il coûte 10 crédits seulement à craft. Donc ça, c'est uniquement si vous voulez faire vraiment que du run, du speedrun. Dans ces cas-là, ouais, prenez des oxygènes, ça vous sera bénéfique. Hop, le deuxième, il est là. Première faille quand on redescend de la grotte. Pour remonter, vous mettez là un premier saut, un deuxième, et basta. Allez, hop, le troisième, il est là. Et hop. Et normalement, ouais, j'ai de l'oxygène sur la route. On va s'y arrêter, on va pas faire de détour. L'oxyte pour l'oxygène. 30 devrait faire l'affaire pour le chemin du retour. Et ça, c'était le quatrième dépôt. Alors, cette mission vous donne entre 60 et 64 exotiques. Pas plus. Cherchez pas à en avoir plus. Euh, j'ai pas trouvé s'il y avait d'autres minerais ou quoi. Donc, faites vraiment uniquement ces 4-là. De toute manière, là, ce que vous visez, c'est pas les exotiques, c'est les crédits. En extrême, hard et hardcore, c'est uniquement les crédits qui sont intéressants puisque on en prend 300 et en préparation, ça nous coûte 0. Donc, c'est juste le top. Pensez dans votre arbre de talent à maximiser tout ce qui peut vous augmenter l'endurance max et la régène d'endurance. Ça vous, pardon, ça vous sera grandement utile. Vous voyez, moi, ma barre d'endurance, elle est relativement grande quand même. Parce que j'ai mon talent solo qui est activé aussi, mon arbre de talent solo. Mais même en multi, j'ai pas, je perds pas tant que ça d'endurance. Je dois perdre peut-être un tiers de la barre sans les buffs. Donc c'est pas non plus. Et là encore, j'ai le buff des baies et de la pastèque. Donc, euh, donc voilà. Vous voyez, on est à bientôt 12 minutes de jeu depuis qu'on a atterri. Je suis déjà sur le chemin du retour. J'ai fait peut-être les 2 tiers du chemin du retour. Donc c'est relativement rapide. De ce côté-là, franchement, c'est juste insane. En fait, clairement, c'est insane. Donc c'est assez sympa.
Après, dans la mise à jour qu'ils ont faite vendredi dernier, parce qu'il y a une mise à jour tous les vendredis, il y en a qui ont fait les vidéos avant moi, donc j'avais pas m'y pencher. Ils ont rajouté les montures qui s'appellent Buffalo. C'est le bison qu'on a pu déjà voir pendant l'émission dans la forêt. Et l'autre, c'est le Moa. Ça a la même tronche qu'une autruche, sauf que son pelage est brun pour un adulte et blanc pour un juvénile, et non pas noir et blanc comme pour les autruches que l'on a nous sur Terre. Donc après ça, je vais pas m'étendre là-dessus. Là, je vous montre uniquement deux speedruns à faire pour farm les exotiques et farm les crédits. Pour le reste, je ferai peut-être des vidéos, mais vraiment pas sûr. Ça dépend de ma motivation et de si je me décide à lancer une game et une prospection longue. Mais il y en a une qui me botte là, c'est même pas une prospection en fait. En fait, c'est comment ça s'appelle? Les exotiques, les hordes. Je l'ai essayé sur la mission jour de payday. Le seul problème, c'est que j'ai pas fait gaffe. Je m'étais mis en hard, donc que 3 respawns possibles, tout seul. Et je me suis fait éclater en fait 3 fois de suite. Parce que j'ai fait Lana et c'est un hard solo, c'est un peu compliqué. Vu les mobs qui pop, dans la première phase, c'est des loups et des loups alpha. Dans la deuxième phase, c'est des léopards des neiges et des panthères noires. Et dans la troisième phase, c'est des ours polaires et des oursons polaires. Donc autant vous dire que c'est juste une horreur. Si on est ne serait-ce que qu'on manque de préparation, comme ce que j'ai fait en fait, vu que moi j'ai fait la horde dans l'Arctique comme un gros crétin, euh, ben, j'avais tout ce qui était problème de froid, d'engelure et compagnie, donc je pouvais pas rester sans arrêt dehors. Donc je vous avoue que ça a été assez compliqué pour moi. Euh, mais bon, j'ai survécu à une horde complète, aux 3 phases de la première horde, et j'ai survécu à la fin de la seconde phase de la deuxième horde. C'est à ce moment-là que je me suis fait tuer par les panthères noires. Parce qu'il n'y en a pas qu'une, ce serait trop facile. Il y en a deux ou trois à chaque phase des panthères, enfin des léopards. Donc c'est d'autant plus compliqué à gérer si on est mal préparé. Donc je voyais pas l'intérêt de faire tout ce qui était flèche en aluminium, flèche en titane et compagnie. Et en fait, l'intérêt, je le retrouve là, justement. Pour ce genre de choses, les flèches de tir 4 vont être plus qu'efficaces. Enfin, plus qu'efficaces. Il faut voir les dégâts qu'elles collent par rapport aux flèches que je vais prendre pour le run d'après. Mais si elles font dans les 100 de dommages les flèches de tir 4, c'est bon. Faut même pas chercher à ne pas les crafter. Faut impérativement les prendre. Yep. On met ça dedans, on retourne, ok, et vous voyez, j'ai mis 16 minutes. 16 minutes. Donc, et encore, je suis solo. À deux, ça irait plus vite parce qu'il y en a un, il a juste à attendre au niveau des exotiques pour les farmer. Au moins, vous partez directement sur le chemin du retour. Vous minez les filons de 2 par 2 ou 4 par 4 ou 3 par 3. Ça dépend de qui est avec vous. Et là, vous voyez, j'ai mis 16 minutes avec mon personnage en extrême, 300 crédits, 62 exotiques, ça c'est le bonus, et, euh, et vous êtes peinard. Les flèches en titane, 80-90. Ouais, faudrait carrément faire les flèches en composite. Ce serait le plus rentable. Par contre, c'est long à crafter, mais si elles occasionnent les dommages nécessaires, c'est euh, c'est que du bénéf. Clairement, c'est que du bénéf. Hop, ça, on le fera après. On va s'arrêter là.
je vous ai montré le petit run rapide pour le premier gisement d'exotique. Je vous montrerai ce qu'il va falloir débloquer pour faire celui du vert. Donc, pour le faire en extrême. Après, vous pouvez le faire en normal, mais vous aurez que 100. Ce sera plus long, il vous faudra une bonne demi-heure. Mais vous aurez que 200 crédits et 100 exotiques. Donc, je pense que le mieux c'est d'attendre d'avoir débloqué deux choses. Je vous expliquerai lesquelles dans la prochaine vidéo, qui suivra de suite derrière celle-là. Et on verra tout ça. Sur ce, c'était Stax. Si ça vous a plu ou si vous voulez d'autres petits conseils, si je suis en mesure de vous les donner, ou jouer, ou des suggestions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je réponds à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Ciao, ciao! I said I'm moving too far.